Je pense que tout le monde s'y attendait. Idriss Aberkane a répondu aux allégations de Polytechnique. Souvenez-vous, dans la première vidéo, je vous invite vraiment à regarder la première vidéo pour revoir un peu plus le contexte. Polytechnique explique que le plagiat de la thèse d'Idriss Aberkane qu'il a fait à Paris-Saclay et Polytechnique est avéré, et ils réfléchissent en commission pour savoir s'ils lui retirent son doctorat ou pas. Donc il passerait de hyperdoctor à superdoctor, SSJ3, SSJ2. Idriss Aberkane ne s'est pas démonté, il distribue des claques à la Bud Spencer, à Polytechnique, aux journalistes de l'Express, et il réclame 1 million d'euros à Thomas Durand de la Tronche en biais. Attention, please. Microsponsor, évidemment, si vous n'avez pas le début de cette affaire, je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet. Idriss Aberkane, le plagiat est avéré par Polytechnique, le doctorat potentiellement retiré. Comme ça, vous aurez tout le contexte. On avait terminé la vidéo avec ce tweet-là. L'école Polytechnique n'a toujours pas digéré que je porte plainte contre elle pour des crimes passibles de la cour d'assises. Je rappelle donc que ce trade, qui n'a pas pris une ride, et me réjouit d'avance de la folie désespérée que viennent de manifester les suspects dans une certaine presse déjà condamnée par ailleurs pour diffamation. Il parle de l'Express, si j'ai pas de bêtises. Et on a son droit de réponse. Et il dit, donc le 31 août, et voici le droit de réponse que je fais valoir aux mensonges et calomnies publiques propagés par l'Express et le Parisien. Je vous prie qu'ils refuseront évidemment de les publier tant ils démontrent à quel point ils ont menti frontalement à leurs lecteurs par pur amour du lucre. Lucre. C'est moi qui connais pas un mot ou ah, c'est peut-être un dérivé de lucratif. Hey Google, donne la définition de lucre. Putain, ça existe. Contient l'information suivante. Profit, argent, considéré en lui-même et recherché avec avidité. Pour Oui. en savoir plus... Oui, bon, c'est un dérivé de lucratif. Enfin, j'imagine que lucratif vient d'ici. Bref. Je suis honoré, cependant, d'avoir atteint un tel niveau de reconnaissance dans l'opposition que deux publications oligarchites font mentir leurs journalistes pour m'attaquer. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'Express et le Parisien et d'autres refuseraient son droit de réponse. Ce qui est normalement pas une des valeurs premières du journalisme. Son droit de réponse est le suivant. Donc, il s'adresse directement à Pierre Louette, directeur des publications du Parisien. Droit de réponse, article 13 de la loi du 29 juillet 1881, article 1 intitulé « Le plagiat est avéré », Polytechnique propose d'annuler la thèse d'Idriss Aberkane. Monsieur le directeur de la publication, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, je vous prie de bien vouloir insérer dans votre journal la réponse suivante, provoquée par la publication dans votre édition du 31 août 2023 de l'article intitulé « Le plagiat est avéré », Polytechnique propose d'annuler la thèse d'Idriss Aberkane. Il ressort de l'article publié que le comité d'éthique de Polytechnique aurait décidé d'annuler mon doctorat obtenu en 2016 à l'université Paris-Saclay et préparé au sein de l'école doctorale de l'X en raison d'un prétendu plagiat. Cette sanction serait en suspens. Ces affirmations appellent les observations suivantes sur le prétendu plagiat, sur la singulière commission Deveau et sur la prétendue sanction. Sur le prétendu plagiat, je zoome un peu pour que j'ai plus de facilité à lire. Pourquoi il a écrit en italique, cette andouille ? Il est regrettable que votre journaliste qui reprend un article de M. Garcia publié dans l'Express à l'encontre de qui 2 plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées n'ait pas procédé aux vérifications les plus élémentaires alors que ma thèse est accessible publiquement à l'adresse suivante. Il aurait alors été aisément constaté que le chapitre 13 incriminé par M. Deveau, intitulé « Matériel et méthode, documentation technique », et, comme son nom l'indique, la reproduction d'une documentation technique dont les auteurs et les sources sont parfaitement cités. Je précise que l'un des buts techniques de ma thèse... Alors pourquoi c'est pas en annexe ? Je précise que l'un des buts techniques de ma thèse tenait à implanter d'une façon stable Chromium Embedded Framework, source ouverte et très régulièrement modifiée, dans le moteur de jeu Shiva 3D, dont les sources sont entièrement fermées et moins régulièrement modifiées. La thèse a donc donné loyalement, en citer ses sources, l'état exact de la documentation technique qu'elle a été utilisée pour réaliser son objectif au jour de sa rédaction.
Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il a mis un embargo sur sa thèse. Pendant 5 ans, on n'avait pas le droit de consulter le code du Chromium Embed Framework, qui est très régulièrement modifié. Donc si vous prenez le code du Chromium de sa thèse, il est totalement différent du code actuel parce que ça, évidemment, ça a évolué. C'est un open source. Enfin, c'est pas un open source, si, c'est un truc comme ça. Je sais plus si on dit open source ou quoi. Mais bref, il est à disposition publique. L'éthique et la méthodologie de ce chapitre sont donc non seulement indiscutables, mais en réalité la seule possible pour une section matériel et méthode dont le but est de permettre aux chercheurs de reproduire les travaux publiés. Alors là, c'est pareil. Quel chercheur pour reproduire des travaux publiés, sachant qu'il y a eu un embargo sur la thèse pendant 5 ans, personne n'y avait accès, à part le jury. Et reproduire des travaux sur un code qui est en constante évolution, 5 ans, à part s'ils font du rétrocodage. Ce qui n'est possible est garanti que dans l'état exact de la documentation citée au moment de leur réalisation, pourvu que les sources soient citées, comme c'est le cas dans ma thèse. Bon, en gros, de toute façon, si le code change, sa thèse ne tient plus. Donc il y a ça aussi le problème. Il y a donc un point de plagiat. Il n'y a donc point de plagiat sur la commission Deveau. Après, ça s'explique aussi qu'il ait mis l'intégralité du code. Je peux comprendre qu'il ait mis l'intégralité du code, vu que le code est très changeant, bah, sa thèse ne tient plus debout, vu que le code a changé moult fois depuis. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'embargo là-dedans. Votre article affirme que le comité d'éthique aurait été saisi en mars 2021. Or, en mars 2021, l'école polytechnique n'avait aucun comité d'éthique. Celui n'a été institué que le 20 juin 2022 par note du 2022-008 et ses membres n'ont été nommés que le 2 septembre 2022 par décision. Il est donc très singulier qu'une commission dont les membres ont été désignés le 2 septembre 2022 ait pu se prononcer le même jour sur ma thèse alors que son président affirmait par voie de presse n'avoir pas examiné le dossier dans sa partie scientifique peu de temps avant. On est d'accord aussi que Polytechnique et Paris-Saclay passent un peu pour des nouilles. C'est-à-dire que, comment 5 ans, 6 ans après, ils disent plagiat? Pourquoi ils l'ont pas... Enfin... Pourquoi ils l'ont pas trouvé au moment où il présentait sa thèse? Il est encore plus singulier que cette commission se soit prononcée sur mon travail sans que je n'ai été avisé, entendu ou mis en mesure d'apporter des éléments de réponse. Alors là-dessus, j'aurais tendance à dire que c'est faux, parce que Deveau, enfin je sais plus si c'était Deveau ou l'autre, là, enfin le directeur de Polytechnique, il avait envoyé un mail justement pour demander plus d'explications. Il est enfin édifiant qu'un membre d'un comité éthique censé incarner ladite éthique est soumis à une obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité en vertu de la décision et des dispositions des articles L121.6 du Code pénal et de la fonction publique et 226.13 du Code pénal se permettent d'attenter à mon honneur par voie de presse pour des raisons qui lui appartiennent. Une nouvelle plainte va donc être déposée à son encontre et je précise qu'une plainte a d'ores et déjà été déposée pour des faits d'escroquerie, de faux en écriture publique et de violation du secret professionnel. Sur la prétendue sanction, aucune sanction n'a été prononcée à mon encontre. Bah, non mais ça on le sait, c'est écrit dans l'article. Il y a écrit qu'il réfléchissait à une sanction. Et il est donc faux de dire que ma thèse a été annulée. Alors c'est pareil, ils disent pas que la thèse a été annulée, ils disent que la thèse potentiellement pourrait être annulée après la commission. Madame Lacona, présidente de l'université Paris-Saclay, a confirmé à mon conseil, par courrier du 14 décembre 2022, qu'aucune procédure n'avait été ouverte à mon encontre. Alors Paris-Saclay, oui. Mais Paris-Saclay est en joint venture avec Polytechnique, et c'est Polytechnique qui essaye de faire avancer ce bordel du côté de Paris-Saclay. Pour l'instant, Paris-Saclay n'a pas bougé, mais Polytechnique bouge. Et ils essayent de faire pression sur Paris-Saclay. C'est un truc que je comprends pas. Ils ont une joint venture, mais ils s'engueulent entre eux. Après, tu me diras que ça nuit un peu à leur... comment dire? Ça nuit un peu à leur aura, à leur crédibilité de savoir qu'ils ont validé potentiellement une thèse qui aurait été plagiée. Mais est-ce que c'est pas encore plus nul niveau crédibilité de partir dans tout ce bordel? Déjà qu'ils s'engueulent entre eux avant de s'engueuler avec Idriss Aberkan. Par conséquent, aucune sanction n'a été prononcée à mon encontre. Vous remerciant par avance, je vous prie, monsieur le directeur de la publication, de croire toute ma considération. Et, un peu plus loin, on apprend ceci.
Donc ça date du 31 août. Sinon, pendant qu'un ancien bureaucrate de Polytechnique totalement rembarré dans ses délires par Paris-Saclay essaie désespérément de refaire le match dans l'Express, l'ami personnel de Victor Garcia, donc Victor Garcia, c'est le journaliste de l'Express qui a interviewé Deveau, qui a fait l'article de l'Express là qu'on a vu dans la vidéo précédente. Thomas Durand, donc de refaire le match dans l'Express, l'ami personnel de Victor Garcia, Thomas Durand. Donc Thomas Durand est l'ami personnel. Qu'est-ce que c'est un ami personnel? Il y a des amis impersonnels. Alors j'imagine peut-être que quand il dit ami personnel, peut-être qu'il veut dire ami IRL. Bref, ils se connaissent. Victor Garcia. Thomas Durand est assigné à comparaître en justice le 7 septembre. Ah mais c'est dans une semaine, dans quelques jours. Il est requis contre lui plus de 1 million d'euros de dommages et intérêts. Je n'ose imaginer que la dernière bullshit de l'Express fut une diversion pour dissimuler cette vraie affaire avec comparution devant un vrai juge. Et on peut lire ceci. Bah, attends, il est là. Je l'ai zoomé là. Ah non, mais attends, il me manquait un truc. Je crois que je fais des bêtises. Ah non, ça c'est après. Ça c'est après. Voilà. Parce qu'il y a autre chose après aussi. Par ces motifs, vu l'article 1240 et 1241 du Code civil, vu les textes de jurisprudence susvisés, joli mot celui-là, vu les pièces versées au débat, il est demandé au tribunal de commerce de Paris de juger que M. Thomas Durand s'est rendu coupable d'actes de dénigrement de services et de personnes au préjudice de M. Idriss Aberkan et de la société Scandaria. En conséquence, condamner M. Thomas Durand à payer à M. Idriss Aberkan une somme de 200 000 euros, sauf à parfaire de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice. Condamner M. Thomas Durand à payer à la société Scandaria une somme de 843 000 euros, sauf à paraître de dommages et intérêts en préparation de son entier préjudice. Condamner M. Thomas Durand à publier le dispositif du jugement à intervenir en haut de la première page des comptes Twitter Tronchambier et Assermendax, tweet épinglé, pendant une durée continue d'1 mois, pendant les 15 jours du prononcé de la décision, à intervenir sur l'astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il pourrait aussi le mettre dans son communiqué de sa chaîne YouTube et tout simplement lire le résultat dans une vidéo YouTube, ça serait pas mal aussi. Parce que Twitter, peu de monde y va. Se réserver la liquidation de l'astreinte. Condamner M. Thomas Durand à payer à M. Idriss Aberkan et la société Scandaria une somme de 10 000 euros, chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, et condamner M. Thomas Durand aux entiers dépens. Tout ça, si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, je vous invite à aller dans la playlist autour de l'arc narratif d'Idriss Aberkan. Il y a une vidéo où on est allé plus en profondeur. Assermendax reçoit la plainte d'Idriss Aberkan et là, Idriss Aberkan réclame 1 million d'euros à Assermendax dans la tronche en biais. C'est ces deux vidéos-là qu'il faut suivre pour mieux comprendre cette affaire. Il y a aussi autre chose. Mike Borowski qui a dit tu as tout mon soutien, ami Idriss Aberkan, face à la calomnie médiatique, il gêne, il est donc une cible. Idriss Aberkan qui dit merci, mais ils m'amusent, ils ont décidé de se suicider judiciairement, je ne vais certainement pas les empêcher. Juste une petite truc, j'ai toujours trouvé rigolo cet argument. Ah, tu gênes, t'es la cible, ça veut dire que t'es dans le bon chemin. Ski Mandax dit exactement la même chose quand moi j'ai critiqué Mandax avec des arguments que j'ai apportés. Il dit, ouais, il critique, mais ça prouve que je suis... Quoi? Enfin, je veux dire, ça marche dans les deux sens, parce que là du coup, Idriss Aberkan, il critique l'Express. Du coup, l'Express est ciblé. Du coup, ils ont raison. Enfin, ça marche pas. Ça marche pas, cet argument. J'ai toujours trouvé bizarre, cet argument. Total soutien au Idriss aux incultes, Bac+2. Et il y a ceci, qui est assez intéressant. Qui date aussi du 31 août. Qui est très intéressant. C'est la saison nouvelle pluie de foutaise de la part de l'Express. Jeu de mots validé. Et rigolo. Benoît Deveau, ancien bureaucrate de Polytechnique, visé par une plainte pénale pour des crimes passibles de la cour d'assises. Alors tu dis comme ça, t'as l'impression que le mec c'est un tueur en série. Occupe sa retraite, donc il a 70 ans le mec. Occupe sa retraite en me calomniant sous la plume du fameux Garcia dont la réputation déontologique n'est plus à faire.
Deveau rêve de me faire retirer mon doctorat de l'école polytechnique, celui qui n'existait pas selon lui. Mais alors, c'est pas qu'il n'existait pas, c'est que le doctorat a été fait à Paris-Saclay X. Donc c'est pas un doctorat polytechnique. C'est un doctorat Paris-Saclay. Il a terminé, je crois, dans les dernières semaines, quand les deux écoles ont fait une joint venture. Donc c'est pas un doctorat polytechnique au premier degré, au sens propre. C'est ça qu'il avait dit. Et Idriss Eberkan, il dit, c'est un doctorat de polytechnique. Alors que non, c'est pas un doctorat de polytechnique, c'est un doctorat de Paris-Saclay X. Mais il ne le peut absolument pas, et le confesse lui-même d'ailleurs dans de pathétiques regrets. Tout simplement parce que sur le fond, son histoire de plagiat est aussi bidon qu'un article de Garcia, citer une documentation technique dans la section matériel et méthode en fin de thèse, ou en donnant tous les auteurs et en faisant un instantané à date et une procédure absolument normale. Alors on peut comprendre l'instantané à date et de donner tout le code, sachant que le code est très changeant et qu'on s'il met juste la source, avec une brève citation, le code aura pu changer. En fait, il n'y a tellement pas de plagiat que l'université Paris-Saclay, seule autorité compétente, a confirmé qu'aucune enquête n'avait jamais été ouverte, ce qui est littéralement l'équivalent judiciaire d'un classement sans suite. Deveau a essayé d'enrôler Saclay dans ses délires en 2022, mais l'université a évidemment refusé avec fermeté. Dès lors, armé de foutaises et d'aigreur, Deveau s'invente un tribunal médiatique enrobant les suspects habituels. Quand on veut de la bullshit, on va à l'étable. Et quand on veut de la désinformation, on va à l'Express. Je vous joins ici mon communiqué plus détaillé et me régale de l'escalade suicidaire qu'ont choisi Deveau et Garcia. Le tribunal médiatique m'indiffère, mais le tribunal les attend de pied ferme. Et on peut lire ceci. Attends, je dézoome un peu, vous voyez aussi. Idriss Eberkan, PhD, docteur de l'école polytechnique, et donc là c'est vraiment aussi pour... Donc technique, c'est ça qui est super chelou. Il est docteur de l'école polytechnique, sachant qu'il a fait sa thèse à Paris-Saclay X, mais qu'il a terminé à Polytechnique. À qui appartient le doctorat? Sachant qu'on s'en fout au bout d'un moment, les deux écoles ont fait une joint venture. J'ai pu prendre connaissance des derniers délires en date du magazine L'Express que ces anciens journalistes syndiqués, c'est très important de le noter apparemment, ont si souvent appelé Express et que je comprends toujours pourquoi. Rappelons que ce sulfureux magazine a déjà récemment vu son très controversé patron Alain Veil condamné au pénal. Ah oui, donc il fait une comment on appelle ça? Une dérive par association que c'est pas bien. Je ne sais plus c'est quoi le terme zététique. Par une diffamation frisant l'incitation à la haine raciale, il avait déclaré mensongère que la mère de Goussainville de confession musulmane était fichée S, ce qui prouve à quel point l'infamie et le viol en réunion de la vérité, ah ouais carrément, sont des spécialités de cette publication. Rappelons que ce magazine m'a toujours refusé tout droit de réponse et violation même du droit de la presse, et ça c'est pas normal. C'est pas normal. Idriss Eberkan, hein, si tu regardes cette vidéo, tu as autant de droits de réponse que tu veux sur ma chaîne. Mon micro t'est ouvert, alors qu'il est noir. Rappelons que ce magazine est déjà sous le coup de 2 plaintes pour diffamation de ma part, avec constitution de partie civile. Soulignons le fameux proverbe, ce n'est pas parce que c'est dans l'Express que c'est forcément faux, mais là, en l'occurrence, c'est bel et bien faux, de bout en bout. En 2017, l'école polytechnique déclare sur Twitter que je n'ai jamais fait de doctorat chez elle. En réalité, j'ai bien été inscrit à l'école polytechnique pour ma dernière thèse de doctorat. J'y ai réglé mes frais d'inscription, obtenu la carte d'étudiant, effectué ma pré-soutenance en 2015 pour, comme c'est la tradition spéciale de cette école, puis la soutenance finale en 2016. C'était donc faux. Il n'y a pas tout là-dedans. Hein. Moi, j'aimerais bien un petit détail de tout ce bordel, Idriss. Un détail de tout ce bordel avec la temporalité de l'arc narratif de cette fameuse joint venture entre Paris-Saclay X Polytechnique. En 2021, 2022, 2023, Benoît Deveau de l'école Polytechnique déclare avoir des preuves d'un fantasmé plagiat de la thèse que je n'ai, selon les déclarations de 2017, jamais réalisé dans son école, avoir réuni une commission pour statuer sur ce délire et envisage de me faire retirer ma thèse. En réalité, il n'y a dans ma thèse aucun plagiat,
ni sur le fond ni sur la forme, un chapitre collectif matériel et méthode dont tous les auteurs sont cités. Reproduit une documentation technique en la citant entièrement, comme c'est nécessaire, comme quand cette documentation va changer après la publication de la thèse, et que le résultat publié ne sera plus garanti, reproductible, sans cet état de l'art précis. Alors pourquoi faire un embargo pour du code qui était public à date? La mission d'une section matériel et méthode n'est pas de satisfaire aux élucubrations d'un bureaucrate en retraite. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est légal ou éthique dans la sphère. Vous êtes linuxien. Vous êtes pour le monde libre. On peut mettre un embargo sur un code public? Mais de donner la seule recette technique que les auteurs ont testée dans leur travail sans garantie de la mise à jour suivante. En réalité, l'édite preuve émanait d'une obscure officine dissoute depuis dans la précipitation, dont les financements et les motivations demeurent opaques et dont le fondateur, totalement incompétent en matière académique par ailleurs, se trouve visé par plusieurs plaintes pénales. En réalité, Deveau affirme le 30 juin 2021 être président d'une commission qui ne sera créée que le 2 septembre 2022, usurpant donc plusieurs mois ce titre, violant toute procédure et démontrant ainsi quelle motivation personnelle l'anime. C'est une des raisons pour lesquelles une plainte a été déposée à son encontre visant en outre, genre ce mot, en outre, des faits de faux en écriture publique, un crime passible de la cour d'assises. Alors là, pareil, je suis preneur de plus d'explications de la part de Deveau. Comment il a pu être président d'une commission qui a été créée plus tard? En réalité, l'université Paris-Saclay, seule compétente en tant qu'autorité de tutelle de l'école polytechnique, a délivré une confirmation qu'aucune commission disciplinaire ou enquête n'avait été ouverte à mon encontre. Il s'agissait donc des seuls fantasmes de Deveau et de quelques collègues qu'il a embarqués dans son aventure personnelle. En réalité, même si cette prétendue procédure avait eu une quelconque base légale et une quelconque sérieux au fond, aucun de mes droits n'y aurait été respecté, en particulier selon la disposition principale du Code de l'éducation et du respect du contradictoire qui encadre les véritables enquêtes pour plagiat. Cette procédure aura donc été une farce de bout en bout, et comme toutes les farces, elle se finit à l'express. En réalité, Deveau est désormais en retraite et malgré ses invectives ne possède aucun moyen légal, journalistique ou moral de me faire retirer ma thèse. L'université Paris-Saclay a tranché sans suite. Alors, jusqu'à preuve du contraire, ou je l'ai peut-être raté l'info, publiquement, Paris-Saclay s'est jamais prononcé. En réalité, Deveau, profondément aigri, décide de s'inventer un tribunal médiatique pour me calomnier, car le droit lui donne tort sur toute la ligne. Il enrôle à cet effet Victor Garcia, qui s'est déjà humilié publiquement à plusieurs reprises en prétendant enquêter sur ma personne, nourrit une haine personnelle à mon égard et se trouve déjà sous le coup de 2 plaintes pénales déposées par mes soins à son encontre. Donc tout est faux. Je ne déplore plus le naufrage déontologique de Garcia, mais je déplore encore une toute dernière fois le naufrage déontologique de Deveau, qui aimerait pathétiquement s'inventer et se rendre dans sa retraite une justice aussi personnelle qu'imaginaire. La justice réelle, quant à elle, l'attend de pied ferme, et je lui souhaite bon courage pour les nombreux procès qui l'attendent. Bim bam boum. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.